Bonjour et bienvenue au Tivo du samedi 10 décembre 2022. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par la vérité de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est amour débordant. Oui, bien-aimé, l'amour du Seigneur est pour toi et est disponible librement. La Bible nous dit dans Romains 5, versets 8 à 9, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Serons-nous sauvés par lui de la colère ?» Le pasteur nous dit que le message de Jésus-Christ se résume dans son amour qui coule. Je l'appelle amour liquide parce que ça coule. Le Père a généreusement répandu son amour sur tous les hommes, comme de l'eau, par l'intermédiaire de Jésus-Christ qui est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Romains 5 au verset 8. Il n'est pas mort pour nous parce que nous étions de bonnes personnes qui vivaient bien. Nous étions pécheurs quand il est mort pour nous. C'est un amour liquide, extrême, indestructible et extraordinaire. Quand tu comprends que Jésus a donné sa vie pour te sauver, tu reconnaîtras à quel point Dieu t'apprécie. Il pensait que tu valais la vie de son Fils unique et il a donc donné Jésus-Christ à ta place. Cela montre que tu as autant de valeur pour le Père que Jésus. Il n'est pas étonnant que le Seigneur Jésus, déversant son cœur au Père dans la prière, ait voulu que le monde sache que le Père nous a aimés comme il l'avait aimé. Jean 17 au verset 23. Si Jésus a donné sa vie pour que tu puisses l'avoir, tu dois vivre sa vie. Comme Paul vit hardiment selon la foi du Fils de Dieu. Galates 2 au verset 20. Cela signifie que tu devrais vivre son rêve, ce qu'il a vu et pensé que tu pouvais être, raison pour laquelle il est mort pour toi. Refuse de vivre une vie inférieure, vis le rêve de Dieu. Alléluia. Fin de notre rhapsodie. Bien-aimés, ce matin, le pasteur nous parle de l'amour. La rhapsodie nous parle de l'amour de Dieu. Un amour puissant, indestructible et disponible en quantité. Vois-tu, bien-aimé, Jésus, lorsqu'il est venu et a donné sa vie pour nous sauver, il a montré combien il tenait à toi et à moi. Il nous a montré combien la vie que nous avions était importante pour lui. Et dans cet amour, Dieu également nous témoigne de la bonté qu'il a et de combien il voudrait que nous puissions également l'aimer. La manière dont tu peux également prouver ton amour, c'est en vivant la vie que Jésus devait vivre, en réalisant la mission pour laquelle tu es venu, en refusant de vivre une vie inférieure à celle que Jésus-Christ pouvait vivre, en vivant la vie d'un Dieu sur la terre. Bien-aimé, tu es un Dieu lorsque tu es né de nouveau. Tu es un fils de Dieu et par conséquent, tu es un Dieu. Et tu dois refuser de vivre une vie inférieure. Tu dois refuser d'être à un niveau inférieur au niveau où Dieu a décidé de te mettre et de te positionner. Et tu dois tous les jours travailler et œuvrer à élever ta vie, à élever ta dimension à la dimension d'un Dieu. Bien-aimé, si Jésus a donné sa vie, c'est pour que tu sois heureux, pour que tu vives une vie, il a dit, une vie en abondance. La vie en abondance dans tous les domaines. Une abondance de santé, une abondance de joie, une abondance d'amour, une abondance de paix, une abondance de grâce et de bénédiction. Jésus-Christ a donné sa vie et a remis la plénitude de tout son héritage à ta disposition, bien-aimé. Tu ne peux donc pas être frustré. Tu ne dois plus accepter les frustrations
dimension dans cette vie. Tu dois te positionner et déclarer que tu es un enfant de Dieu. Tu regardes à tes circonstances, tu regardes à ta vie et là où tu sais consciemment que cela n'honore pas la vie de Jésus, cela n'honore pas qui tu es, alors tu déclares et tu refuses. Tu refuses de vivre une vie médiocre. Tu refuses de vivre une vie qui n'est pas à la dimension de ce en quoi tu as cru et de ce où tu sais que ton Père t'a positionné. Et lorsque tu prends conscience de qui tu es et que tu commences à refuser cette vie inférieure à ta dimension, tu t'appropries avec la parole de Dieu, au travers de la méditation de qui tu es. Parce que tant que, bien-aimé, tu es ignorant de qui tu es ignorant et que tu ne refuses pas, l'ennemi va toujours te mettre en esclavage. C'est pourquoi il dit, je vous ai dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des humains. Bien-aimé, tu es un Dieu en tant que fils de Dieu. Alors, marche dans ta divinité. Refuse de vivre ce qui n'est pas de Dieu. Va dans la parole et regarde les promesses de Dieu. Refuse de vivre dans la colère. Refuse de vivre dans l'amertume. Refuse de vivre dans la tristesse, dans la frustration, dans le manque, dans la maladie. Tout cela n'est pas la vie que Dieu t'a donnée. Tu as une vie supérieure. Tu as la santé divine. Tu as la joie. Tu as l'abondance parce que Christ l'a donné, mon ami. Christ l'a donné. Il a payé le prix cher pour toi et moi. Le prix qu'il a payé est inimaginable et une valeur inestimable. Et ce prix est complet. Ce sacrifice et l'œuvre qu'il a fait, c'est pour une plénitude de grâce, d'abondance, de bénédiction et de tout ce que tu peux imaginer. Mon ami, bien-aimé, il est important que tu décides de refuser. Dis, je refuse d'être pauvre, je refuse d'être malade, je refuse de manquer de sagesse, je refuse de manquer d'intelligence, je refuse parce que j'ai reçu ces choses. Ça doit être ta confusion. Tu dois le déclarer. Tu dois être conscient que ce n'est pas ta nature. Alléluia. Bien-aimé, je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans Éphésiens 3 au verset 17 à 19 et dans 1 Jean 4 au verset 8 à 10. Mais avant, prions ensemble. Cher Père, je te remercie d'avoir généreusement répandu ton amour sur moi, démontrant que je vaux la vie de ton Fils, Jésus. Par conséquent, je suis motivé à tendre la main aux pécheurs et à les gagner à Christ. Je suis obligé par ton amour de leur prêcher l'Évangile et de les détourner du péché à la justice et de la puissance de Satan à toi. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, prends du temps pour regarder et examiner ta vie. Regarde dans chacune des circonstances que tu vis et cherche ce que Dieu dit de ta circonstance. Regarde la promesse qui est dans ta circonstance et vas-y et déclare la promesse sur ta vie. Rappelle-toi que chaque jour, tu dois vivre le rêve de Dieu pour toi. Alléluia. Nous allons bénir le Seigneur ce matin et déclarer que son amour a été rendu disponible pour nous. Merci Seigneur, parce que ton amour a été disponible pour moi alors même que j'étais encore qu'un pécheur. Je vis la vie que tu as prévue pour moi. Je vis la vie d'un Dieu parce que tu as décidé de faire de moi un Dieu. Je refuse la vie inférieure à celle que tu as déclarée pour moi. Je refuse une vie limitée. Je refuse une vie où il n'y a pas l'amour. Je refuse une vie où il y a le manque. Je refuse une vie où il y a la maladie. Mais je marche dans l'abondance. Je vis dans le succès permanent. Je vis dans l'amour de mon prochain. Je vis dans la paix. Je vis dans la joie parce que c'est le genre de vie que tu as prévu pour moi. Le genre de vie de Jésus, tel que Jésus est, tel que je suis également dans ce monde. Je suis
une représentation. Je suis l'ambassadeur de sa vie sur cette terre parce que tu as voulu dans ton amour faire de moi un Dieu. Rasonto rakaye keremo, brasantea. Toutes les bénédictions et tout l'héritage de Christ est parfaitement disponible pour moi. Alors que je parle, alors que je prends possession, je le vis tous les jours, je le pratique tous les jours. C'est mon héritage, c'est l'amour de Dieu qui a été rendu disponible. Je suis la preuve de son amour. Alléluia. Rika sonto rabashibrakaya. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Bien-aimé, continue. Va dans la parole, dans le livre de Galates 2:20, écris ce verset quelque part. Rappelle-toi chaque jour que tu dois vivre le rêve de Dieu pour toi. À demain.